Les elfes et le cordonnier. Il était une fois un pauvre cordonnier très âgé. Il habitait une petite maison au fond des bois. Un soir, après le dîner, il avoua à sa femme qu'il était inquiet. Maintenant que je suis vieux, je travaille trop lentement. J'ai peur que nous mourions de faim. La souris a fait tomber les clous. Et je n'ai presque plus de cuir, juste assez pour une dernière paire de chaussures. Après, qu'allons-nous devenir? C'est ton dernier morceau de cuir. Le cordonnier alla s'installer à son établi. Poussé par l'habitude, il découpa le cuir dont il aurait besoin pour travailler le lendemain. Le malheureux était si fatigué de sa journée qu'il s'endormit profondément. Au matin, il lui sembla avoir entendu des bruits bizarres provenant de son atelier. Il se dit qu'il avait dû rêver. Mais quelle surprise! En s'asseyant derrière son établi, pendant la nuit, les morceaux de cuir avaient été assemblés pour faire de magnifiques souliers. Regarde, cria-t-il à sa femme. Moi, il m'aurait fallu au moins 3 jours pour les fabriquer. Les coutures sont superbes, apprécia-t-elle. Splendides. Très bien cousu. Le cordonnier exposa les souliers en vitrine. Très vite entra un homme riche qui voulut les essayer. Je les adore, s'écria-t-il d'un ton enthousiaste. Il me les faut absolument. Votre prix sera le mien. Il offrit au cordonnier non pas une, non pas deux, mais 3 pièces d'or. On peut dire qu'on a de la chance, dit le cordonnier à sa femme. Voilà de quoi nous nourrir et racheter du cuir pour continuer à travailler. Il se rendit aussitôt au marché et en rapporta de quoi faire un festin de roi et assez de cuir pour 2 nouvelles paires de chaussures. Avec ses sous. Dans la soirée, il prépara le cuir pour se mettre au travail dès le lendemain matin. Au réveil, il trouva sur son établi non pas une, mais 2 paires de chaussures. Elles sont encore plus belles que celles d'hier, dit sa femme. Mais à qui devons-nous tant de bonté? Il est vraiment étonné. 2 belles paires de chaussures. À peine en vitrine, les chaussures furent remarquées par des amis du riche client de la veille. Séduits par ces modèles inédits, ils les achetèrent sur le champ. Et cela continua ainsi. Tous les jours, le cordonnier achetait du cuir. Le soir, il le découpait et le laissait sur l'établi. Au matin, l'attendaient bottes et bottines, mules et escarpins, Richelieu et mocassins qu'il vendait immédiatement. Ça, ce sont les morceaux qui deviennent des chaussures, des bottines. Un soir, le cordonnier et sa femme, assis tranquillement au coin du feu, prirent une décision. J'aimerais bien savoir qui nous aide ainsi, dit-il, plutôt que d'aller nous coucher, si nous veillons pour découvrir la vérité. Cachés derrière le rideau, ils se firent petits comme des souris. Ils sont cachés pour voir. À minuit, la fenêtre s'ouvrit. 2 elfes vêtus de haillons bondirent dans la pièce. Ils s'installèrent aussitôt sur l'établi et se mirent à assembler les morceaux de cuir découpés. Ensuite, ils commencèrent à coudre de leurs petits doigts agiles. En un rien de temps, ils alignèrent 4 merveilleuses paires de chaussures, puis ils disparurent
à la vitesse de l'éclair. Abasourdi, le cordonnier et sa femme allèrent alors se coucher. Superbe. Le lendemain matin, ils avaient encore du mal à en croire leurs yeux. Comment les remercier de tout ce qu'ils font pour nous? S'inquiéta le cordonnier. Sa femme proposa alors de leur coudre une nouvelle garde-robe. Quelle bonne idée! S'exclama son mari. Et offrons-leur à chacune une paire de bottes. Elle leur fait des habits à leur taille, vu que leurs habits à eux sont tout déchirés. Voilà, des petits vêtements pour les elfes. Et lui, il leur fait des petites chaussures à leur taille. Ce soir-là, en arrivant, les elfes allèrent directement à l'établi se mettre au travail. Mais à la place du cuir habituel, ils trouvèrent de quoi se vêtir et se chausser. Leurs habits étaient tout déchirés avant. Tous ces beaux habits pour eux, tous ces beaux vêtements et ces belles chaussures. Ils se débarrassèrent de leurs vieilles fripes en riant de plaisir. Habillés de neuf, ils s'admirèrent dans le miroir. Ils dansaient, ils gambadaient, ils avaient fière allure. Leurs habits d'avant. Et maintenant, ils sont bien mieux. Avant l'aube, ils sautèrent par la fenêtre et disparurent dans la nuit. Le vieux couple ne revit jamais les elfes, mais parfois le cordonnier laissait sur l'établi du cuir découpé qu'il retrouvait au matin assemblé et cousu. En échange, ils offraient aux elfes des habits et des chaussures à leur mesure.